Le fourche devant est la route qui passe par la porte principale vers la zone suivante. Allons-y. Au bout d'un moment, ils se sont arrêtés devant un étrange trou d'eau. Qu'est-ce que ce trou? C'est la cause qui a rendu l'île du diable comme ça. Duanfei pensa, pas étonnant que ce soit la prison la plus sûre du monde. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas briser cette porte faite de lave. Il remarqua le danger venant d'en haut. Une flèche rapide descendit. Il cria, « Attention !» La flèche frappa le sol avec force. Une marche solide sortit de l'intérieur avec un rire méchant. C'était un prisonnier zombie spécial. Il sourit et dit, « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'humain. Heureusement que vous êtes là. » Duanfei et son groupe allaient tous bien. Il était en colère et déchaîna la main de Xiao Fuang. Il regarda le numéro de ce gars et feuilleta le carnet de son père. Il cria, numéro 21. Il voulait utiliser sa force pour se prouver, alors il avait voyagé à travers le monde pour se battre. Le combat ne se terminerait que lorsqu'une personne mourrait. Il avait entendu dire que l'île du démon avait beaucoup d'experts, alors il était venu ici tout seul. Duanfei, tu dois faire attention. Même si sa sœur l'avait prévenu de certaines choses effrayantes, Duanfei n'avait pas besoin d'armes de la part de son adversaire. D'accord, tout le monde recule. Laissez-le-moi. Le numéro 21 rit avec arrogance. Tu as l'air d'avoir du talent. Essaie ce mouvement à moi. Il utilisa une compétence d'éclair sans aucune technique et frappa en bas à Duanfei. Le gamin agita la main et l'éclair du prisonnier n'eut aucun effet sur lui. Il n'a pas d'énergie originelle sur son corps. Il semble qu'il ne soit pas ordinaire. Le numéro 21 était aussi impatient de voir Duanfei lui briser le poignet comme s'il était prêt à se battre. Ce gamin est fou. J'accepte ton défi. Ce combat n'aura qu'un seul survivant. Le numéro 21 tenait deux arcs avec de longues chaînes attachées et s'envola. Il dit avec férocité, mais le perdant sera certainement toi, parce que je suis le champion du monde. Tu n'as pas d'issue. Meurs simplement. Ses yeux étaient pleins d'intention de tuer et très effrayants. Il ne fit même pas de pause pour respirer et continua à attaquer l'autre côté. Duanfei dut utiliser son épée divine pour résister. Il pensa qu'il semblait savoir qu'il avait un grand pouvoir. Il lui demanda, « As-tu tué le gardien de la prison au quai ?» Il répondit, « Je ne m'intéresse pas aux faibles. » Duanfei demanda à nouveau, « Alors qui ?» Il esquiva comme un kangourou et attaqua et défendit en même temps. « Tu veux savoir ? Batte-moi d'abord. » Un courant d'air et deux encres volèrent vers Duanfei. Il regarda attentivement et calcula très bien. Il était probablement le gardien à l'extérieur de la zone finale. Cela prouvait que la cause de tout était encore sur cette île. Cette chose avait ordonné aux zombies de se rassembler, mais ce contrôle était différent de ce que la femme accidentée avait fait auparavant. Il y avait quelque chose ici qu'il n'avait jamais connu auparavant, de la fumée et du feu, des techniques sombres et lumineuses étaient émises les unes après les autres. Les trois filles à l'extérieur applaudissaient avec enthousiasme. Au bout d'un moment, Duanfei se redressa et dit d'un ton sévère, « Va-t'en, ce mouvement ne peut pas te blesser de toute façon. » Sous le sol, l'énergie de l'épée de Duanfei retenait les deux chaînes du numéro 21. Il ne le vit pas mais entendit une voix claire, « Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un adversaire aussi fort. » L'épée rebondit et il se leva aussi à un moment. Commence le deuxième round. L'épée revint dans la main de Duanfei. Ce combat n'était pas facile non plus. Il semblait avoir gagné plus de force et se précipita pour l'attaquer. Les deux types d'énergie de l'épée s'entrechoquèrent, créant des sons agréables. Ils se battirent ainsi jusqu'à ce que leurs mains soient engourdies et que leur énergie de l'épée se battît l'une contre l'autre sans leur propriétaire. Les deux hommes se faisaient face à main nue, chacun lançant des coups de poing violents. Les zombies formés à partir de cette origine étaient vraiment spéciaux. Outre l'espèce originelle, il était le zombie le plus fort qu'il ait jamais rencontré. Un bruit d'explosion retentit et tout le monde se demanda si c'était fini. Non, le match continuait. Aucun d'eux ne voulait perdre. Ils se concentraient tous les deux sur ce match, mais qui serait le gagnant, comme l'avait dit le prisonnier 21, que seul quand il ne resterait qu'une personne vivante sur la scène, le match se terminerait vraiment. Duanfei ne comptait pas sur son ombre ou son arrogance. Il utilisait toute sa force pour affronter cet adversaire.
Ce combat semblait sans fin. Le zombie souriait bêtement et follement. Il dépassait mes attentes, mais il semblait que tu cachais encore ta vraie force. Cela me mettait très mal à l'aise. Sois sérieux pour moi. Je parie tout sur ce duel. Voyant l'adversaire attaquer Duanfei, il était comme une bête à 3 ou 4 pattes, bloquant tous ses coups. Il était en colère et essaya ce mouvement, super fouet électrique. C'est ça, tu ne peux plus tenir. Alors j'ai gagné. Soudain, il sentit un coup douloureux par derrière qui le fit tomber au sol. Que s'est-il passé? N'était-il pas gravement blessé? Devant lui, la silhouette faible s'estompa. Il ouvrit grand la bouche. Espèce de petit salaud, tu ne sais pas ce que c'est que les arts martiaux? Duanfei atterrit légèrement et dit, tu ne voulais pas que j'utilise toute ma force. Alors essaie de la sentir. Le numéro 21 frissonna légèrement puis sourit méchamment, viens ici. Alors les deux étaient comme deux aimants qui s'attiraient, créant une explosion après l'autre. Tu veux témoigner de la vitesse de cet éclair? Quoi? Peut-il suivre la foudre? Duanfei le frappa, peu importe ta vitesse, tu ne peux pas te débarrasser de mon ombre. Ombre? Sous l'éclair de la foudre dans ce clin d'œil, même l'ombre disparaîtra. Finissons dans cet éclair de foudre. Duanfei attrapa soudain le coup du 21 et créa une boule de feu qu'il jeta au sol. Le zombie dut cracher du sang. Duanfei profita de l'occasion et se précipita. Il avait une boule de feu et un coup de poing d'ombre qui frappait son corps sans pitié. Il murmura, « J'ai perdu, tue-moi. » Duanfei sourit avec sarcasme, « Tu veux te venger ?» Il cria, « Pas besoin, perdre c'est perdre. Si tu ne me tues pas, ce grand homme ne m'épargnera pas non plus. » Il baissa la voix et dit, « Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à ne pas résister plus tard. Anna, viens ici un instant. » Il pointa le numéro 21 et dit, « Capture-le. » Anna chuchota doucement, « Je peux pas ?» Son niveau était bien supérieur à celui d'Anna. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé avec lui. » Dekana tendit la main pour aspirer l'énergie négative de son corps, il ouvrit grand les yeux. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mon corps est beaucoup plus léger. » Anna fut aussi surprise. Elle pensa ainsi et put déjà le contrôler. Son esprit semblait assez simple. Comment pouvons-nous nous battre maintenant? Anna se tint les bras croisés et le regarda sévèrement. Ne considère pas le frère d'Ohan comme un ennemi. Au début, ce zombie 21 était têtu. Pourquoi devrais-je écouter ce gamin? Dit-il. À peine eut-il fini de parler, qu'un courant lui parcourut l'échine. Il baissa la tête. Je suis désolé, mademoiselle Anna. Je ferai tout ce que vous direz. Anna acquiesça. C'est mieux comme ça. À partir de maintenant, tu t'appelleras numéro 21. Son visage s'assombrit et il eut quelques questions incompréhensibles, mais il ne put pas ouvrir la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas résister à ce gamin du tout. Il avait été dupé par ce gamin. Shin Yu et Xiao Fuang s'approchèrent. Frère, ça va? Duanfei répondit. Oui, préparez-vous. Nous allons entrer dans la prochaine zone bientôt. Le zombie eut peur en entendant cela. Il dit. Je vous conseille de ne pas y aller. C'est un niveau différent à l'intérieur et à l'extérieur. Vous feriez mieux de prendre vos petites vies et de vous enfuir. Anna fronça les sourcils. Ce type était agaçant. Entre dans le sac spatial. Duanfei conduisit tout le monde à l'intérieur. Il pensa que les dangers à venir étaient déjà dans ses données. La porte immense s'ouvrit. C'était l'intérieur de l'île des démons. L'odeur du mal et de la décomposition se déversait et s'empilait couche par couche jusqu'à étouffer le nez. Un zombie et quelques chiens de chasse gardaient la porte et les repérèrent rapidement. Ils trouvent des intrus, les traitent rapidement. 3 chiens montrèrent les dents. Ces monstres ne sont pas simples, tout le monde fait attention un peu. Duanfei tenait fermement son épée et était prêt à se battre. Les bêtes ne se souciaient pas que l'autre côté avait plus de monde et ne reculaient pas Kim Bao reçut l'ordre de se transformer en bête et de contre-attaquer. Shin Yu l'aida aussi. Les bêtes furent rapidement neutralisées,
chacune se brisa et disparut. Attendez une minute, ils ne sont pas encore morts? Ils se sont rétablis? Duan Fei était un peu confus. Ils ne pouvaient pas voir leur pouvoir spirituel? Ils n'avaient pas non plus de niveau ni de compétence. Pourrait-il s'agir qu'ils n'étaient pas des zombies? Duan Fei activa sa compétence de saisie. Il tendit la main pour toucher son museau. C'était bien le cas, le problème était le zombie derrière eux. Duan Fei s'envola haut et cria à Shin Yue. Je te laisse ça, d'accord? Je vais m'occuper du zombie derrière eux. Ce sont des zombies liés qui peuvent échanger les âmes. Il n'y a pas moyen de les tuer. Tu as juste besoin de contrôler leurs actions. Il visa leur commandant. Il n'était que de niveau 0 mais avait la compétence d'échanger les âmes. Cela signifiait contrôler une créature pour se battre. Si le contrôleur ne mourait pas, le corps de l'âme ne pouvait pas disparaître. Le zombie cria fort. Tout le monde revenait ici. Malheureusement, ils furent gelés par Shin Yue et ne purent pas bouger. Duan Fei attrapa son adversaire et le saisit. Il tua le zombie et reçut 600 points d'évolution et débloqua le fragment de compétence d'échange d'âmes. Les chiens disparurent aussi juste après. Regarde, grand frère, la bataille n'est pas encore terminée. Une armée entière de zombies court vers eux comme des fous. Kim, protège Xiaofuang Shin Yue Ana. Allons-y. Pendant ce temps, la contre-attaque humaine a lieu. La base de l'empereur de flammes rassembla et mena cette grande base pour avancer vers l'endroit appelé la source des zombies. De nombreux navires de guerre et des chasseurs volèrent dans le ciel. Une réunion pour les chefs de l'armée fut d'abord tenue. Je remercie tout le monde pour leur étroite coopération. Nous ne sommes plus loin de notre objectif. C'est une bataille pour l'avenir de l'humanité. Bien que ce soit un peu hâtif, nous ne pouvons pas manquer cette rare opportunité, dit le mine. Des nouvelles? Peu importe leur force, nous ne pouvons pas perdre avec la coopération de nos 7 grandes bases. Utiliser la force causera sûrement beaucoup de pertes. Pouvez-vous utiliser un peu votre cerveau? La famille Ua dit fort. Tout le monde attendait de se disputer, mais j'avais prévu cela tôt. J'ai arrangé les zones tactiques selon la force de combat et les compétences des unités. D'abord, c'est la commandant du camp de réfugiés. Ils ont arrêté une grande attaque de zombies au jour du jugement dernier. En même temps, ils ont aussi de nombreuses réalisations scientifiques avancées et ont la plus forte puissance de combat parmi nous tous. La ligne de front sera gérée par la Duong. Il tiendra la première zone sur le champ de bataille. La Duong répondit, je comprends. Ensuite, c'est la base de Lemine. Les éveillés de votre base sont tous des stratèges. Votre base assistera la base de Ligbao. Vos compétences d'embuscade sont excellentes, vous serez donc responsable des attaques surprises du côté droit des zombies. Ensuite, c'est la base de Kangmin. Nous avons remarqué que votre base vient de faire face à la vague de zombies récemment. Vous avez peu de main-d'œuvre, alors agissez avec nous. La base de Hak Kim a beaucoup de personnel de combat et de stratèges de haut niveau. Vous serez responsable d'une autre zone, principalement pour faire face à leurs accompagnateurs. Enfin, la base de Tukang a de bonnes compétences de guérison, adaptées à la logistique. L'arrangement du personnel est comme ça. Ensuite, nous parlerons en détail de la répartition des forces zombies. Du côté du clan démon, ils sont aussi très anxieux d'observer la situation humaine. Le fantôme arrangé par eux s'est approché de nous. C'est le moment d'agir. Où es-tu, Hanlock? Une femme démon dit. Il a dit que son île maléfique avait été envahie par les humains, alors il devait y retourner et vérifier. Il sera bientôt de retour. Il n'a aucune discipline. Bon, ce n'est pas grave s'il n'est pas là. Vous deux, séparez-vous et commandez les zombies. D'abord, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de force. Laissez-les sombrer dans le vin de la victoire et attirez-les lentement vers la mort. Quant à Tuan Lok, il sera puni par notre roi démon qui va bientôt ressusciter. Tuan Lok entra dans la salle du système. Les esclaves paniquèrent. Monsieur Tuan Lok, vous êtes enfin revenu. Tuan Lok demanda, qu'est-ce qui se passe? C'est une armée? Non, ils n'ont que 4 personnes. Que as-tu dit? Seulement 4 personnes ont déjà vaincu la zone extérieure.
Il hésita, non, pas seulement la zone 2 à l'extérieur est également tombée. Le groupe de Duanfei est entré facilement assez profondément. Cette zone est aussi finie. Le numéro 21 soupira, oh, je ne m'attendais pas à les aider à vaincre mes propres coéquipiers. Anna est si heureuse. Anna a aussi obtenu beaucoup d'énergie et atteint 1200 points d'évolution. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse à évoluer au niveau D et à débloquer sa compétence de pouvoir mental. Félicitations Anna pour avoir atteint le niveau D. C'est génial, mademoiselle. La fille était excitée d'être louée. J'ai aussi une autre compétence de pouvoir mental. Duanfei était heureux dans son cœur, la 9e compétence s'est éveillée. Je ne m'attendais pas à ce qu'Anna se rapproche de plus en plus de la Reine Noire. En peu de temps, Anna est devenue une personne qui peut ébranler l'existence du monde. Son innocence et sa gentillesse doivent être préservées. Le reine maléfique observait attentivement chacun de leurs mouvements sans cligner des yeux. Il était furieux et serrait les dents. Je ne m'attendais pas à ce que la clé échappée apparaisse ici. Il rit horriblement, quelle chance. Duanfei remarqua soudain quelque chose d'étrange. Shin Yue demanda, qu'est-ce qui ne va pas, frère? Il répondit, je viens de sentir une très grande source d'énergie. Est-ce l'espèce originelle? Tout le monde était confus. Est-ce près d'ici? Duanfei répondit, non, c'est assez loin de nous. Nian regarda le 21 et demanda, numéro 21, as-tu déjà rencontré l'espèce originelle? Le zombie réfléchit un moment puis répondit, jamais, seulement entendu l'ordre transmis. Avez-vous peur? Duanfei devint plus sérieux. L'espèce originelle ici est la source de l'épidémie. Allons à la zone suivante. Le reine rit comme un fou, intéressant, c'est plus intéressant que de se battre avec ces crevettes là-bas. Donnez-moi l'ordre, si vous rencontrez des intrus autres que ce gamin, tuez-les tous. Il y a des chiens qui gardent chaque porte et zone, leur nez est plus aiguisé que celui des loups sauvages. Dans la zone 3, il y a des prisons, les zombies ici sont aussi devenus beaucoup plus forts qu'avant. Ici, vous pouvez rencontrer des zombies de niveau C ou D. À partir de maintenant, nous devons bien nous protéger. Shin Yue acquiesça, oui, je comprends. Ils ne s'attendaient pas à ce que chacune de leurs actions, même cachées, soit vue à travers par ces gens reines. Il ordonna, libérez rapidement tous les zombies de cette zone à l'extérieur. Les zombies ici ont tous atteint les niveaux C et D élevés. Laissez-moi voir combien de temps vous pouvez tenir. Duanfei se précipita en avant tout le monde. Attendez-moi ici. Si des zombies attaquent, improvisez. Le premier qu'il rencontra fut un zombie de niveau C avec la compétence des yeux silencieux. Il s'y attendait depuis longtemps. S'il était déjà de niveau C, il était différent de ceux de l'extérieur. Ses yeux silencieux pouvaient annuler les compétences de l'adversaire et les retourner facilement. Même Duanfei souffrit d'une blessure profonde. Il fut surpris qu'il puisse annuler ses compétences. Il se souvint qu'il n'était pas entré dans la tour d'essai depuis longtemps. Cette capacité était gênante. Il fallait d'abord s'en occuper. Sans parler, à côté du zombie borgne, il y avait aussi des zombies de niveau D avec la compétence du poison métallique. Ils se coordonnaient très bien entre eux. Une fois qu'ils étaient touchés par le poison métallique, ils perdaient leur capacité d'agir en un instant. Ils avaient tous de fortes capacités de contrôle. Était-ce une coïncidence? Quand il allait contre-attaquer, il fut frappé à nouveau par le zombie borgne. Toutes ses compétences furent dissoutes. Les zombies du poison métallique saisirent l'occasion et lui lancèrent des aiguilles. Heureusement, Duanfei était le protagoniste, sinon il serait mort depuis longtemps. Il devait utiliser toutes ses capacités. Duanfei lança son épée sur le visage du zombie borgne. Un son strident retentit lorsque son épée divine heurta un bouclier. Un troisième était un joueur défensif de niveau D. Il lui barrait la route et avait aussi une protection. Quelle nuisance! Dans la salle d'observation, Rinder riait comme il n'avait jamais ri de sa vie. Ils ont été arrangés par moi exprès. Que ferez-vous ensuite avec eux? Il se tourna vers Duanfei et dit. Il devait calculer ses prochains mouvements avec soin, ou il mourrait facilement. Leur coordination était trop bonne. Était-ce une coïncidence? Non,
Cela pouvait être qu'ils étaient des espèces originales qui avaient été entraînées. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, des milliers d'aiguilles empoisonnées en métal lui volèrent dessus de toutes les directions. Le zombie borgne intervint rapidement à ce moment-là. C'était mauvais. Si ce type continuait à le viser comme ça, il ne pourrait pas utiliser ses capacités du tout. Il ne pouvait que se battre contre cette pluie d'attaques par lui-même. Il mourrait s'il faisait une légère erreur. Attendez une minute, cet œil. Il lui suffisait de sortir de sa vue. Il créa un brouillard autour de son corps. Ça ne marchait pas non plus. Ses capacités ne fonctionnaient toujours pas. Il aurait dû s'entraîner davantage dans la tour d'essai à l'époque. Il s'en rendit compte trop tard et fit une erreur encore plus grande lorsque le brouillard bloqua aussi sa propre vision. Les zombies empoisonnés en métal avaient un avantage encore plus grand. Duanfei était condamné, mais pourquoi n'avait-il subi aucun dommage? Les zombies s'étaient stupéfaits et ne comprenaient pas ce qui se passait. Soudain, le zombie empoisonné en métal fut frappé par un éclair et tomba avec un bruit sourd. C'était le numéro 21 qui vint secourir Duanfei. Il dit avec arrogance, « Vous ne pouvez pas intimider les autres comme ça si vous êtes un contre plusieurs. Et si nous nous joignions à eux ?» Il se tourna vers Duanfei et dit, « Vous n'avez pas besoin de me remercier non plus. Vous ne pouvez mourir que de ma main. » Duanfei agita la main et le rejeta, « Je n'ai pas l'intention de vous remercier. » C'était à nouveau son tour. La compétence super tonnerre et éclair fumait sans aucune puissance. Duanfei était confus lorsqu'il se rendit compte que son énergie revenait dans sa main. Il devait vraiment le remercier cette fois-ci. Il pensait avoir compris maintenant. Il ne pouvait utiliser sa capacité de disparition qu'une seule fois. Le reine en colère cria au type ennuyeux de libérer les zombies à l'étage supérieur. Il dit, « Allez vous occuper de ces gens. Il y a quelque chose de plus terrifiant dans la prison sombre. Il y a un zombie très effrayant là-bas. » Il attendait cette opportunité depuis longtemps. Vous semblez avoir trouvé le point clé. Vous n'avez qu'à vous occuper de l'un d'entre eux et leur coordination sera partie. Le type borgne essayait d'analyser vos actions. Vous étiez imprévisible devant les zombies et ils s'exclamèrent, « Quoi? Il est ici, vite, tuez-le avec des aiguilles empoisonnées. Laissez-moi faire. » Mais ce n'était pas si facile. Vous utilisiez la magie pour contrôler le bouclier de son coéquipier et vous en serviez pour attaquer le type aux aiguilles empoisonnées. Ces gens étaient toujours stupéfaits et ne comprenaient pas ce qui se passait. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut cloué au mur. Ensuite, il vous suffisait de vous approcher d'eux et de trouver une occasion d'attaquer. Votre prochaine cible était le type borgne. Il dit, « Il n'y en a que 2. Même si vous n'avez pas de capacité, vous n'êtes rien. » Soudain, vous remarquâtes qu'il y avait un autre zombie. Vous vous retournâtes et vite à dire, « Regardez, il y a un autre zombie au-dessus. » Le grand zombie sauta et fit un bruit assourdissant. Il avait un regard fou sur son visage et dit, « C'est l'heure de manger? Je ne m'attendais pas à pouvoir manger des humains aujourd'hui. » Numéro 21, Petite Jasmine, protégez Anna. Le gars au bouclier se précipita vers vous et attaqua. Le zombie défensif profita de l'occasion et voulut vous écraser. Il abattit son bouclier sur Duanfei avec un bruit assourdissant. Mais vous étiez agile et aussi le personnage principal, alors comment pourriez-vous mourir si facilement? Vous commenciez à sentir que la situation empirait et vous deviez vite vous débarrasser d'eux. Ils étaient plus vigilants maintenant. Shinigreku sortit son épée de glace et dit, « Anna, nous devons compter sur nous-mêmes maintenant. » La fille répondit, « Oui, je ferai de mon mieux. » Le zombie gras sortit sa langue comme s'il avait faim depuis longtemps et attaqua les 2 filles. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, il reçut une douche de glace dans la gorge. Shinigreku dit, « Tu es incroyable, on dirait que tu ne te soucies pas du tout de lui. » C'est vrai, il lui suffisait de mordre légèrement et il briserait sa couche de glace. Elle dit, « Manger de la glace te fera mal au ventre. » Il devint fou et détruisit tout. Kimbao et le numéro 41 durent tirer les 2 filles un peu en arrière et dire, « C'est trop dangereux, merci Kimbao. » Petite Fuang lut calmement le cahier et dit, « Tout le monde fait attention. Il s'agit du numéro 15. Dans sa vie précédente, c'était un pervers cannibale. » Shinigreku acquiesça et dit, « Compris, tu te caches bien.
Le zombie sourit méchamment et dit, « Qui devrais-je manger en premier? La fille aux cheveux blancs ou le gamin? C'est dur de choisir. » Il dit, « Oubliez ça, je vais manger ce gamin en premier. » Il tendit la main pour attraper Anna. Il fut frappé par le numéro 21 avec du tonnerre et de la foudre et dit, « Eh, toi, le gros porc pourri, je suis ton adversaire ici. » Il retira ses mots et vola comme l'éclair vers le gros type et lui donna un coup de poing au visage. Mais avec ce corps à lui, ressentait-il quelque chose? Cela ne fit que le rendre plus en colère à l'intérieur. Il dit, « Ne sais-tu pas que c'est très impoli de déranger le repas de quelqu'un? » Ses grandes mains attrapèrent facilement le numéro 21. Il dit, « Tu n'es qu'un chien de garde et tu oses me confronter. » Il le serra fort et voulut écraser son corps aux 6 paquets. Le numéro 21 ne pouvait pas échapper à sa force et dit, « Mince, si je ne peux même pas battre cette ordure, alors ne parlons pas de ce gamin. » Non, je n'ai pas encore perdu. Le numéro 21 émit une source d'énergie différente de celle d'avant qui fit briller les yeux du gros type. Il contracta ses muscles et dit, « Goûte au goût de 100 000 volts d'électricité. » Au camp des humains, Li Feng était mécontent et demanda, « Qu'avez-vous dit? Notre camp de réfugiés sera en première ligne? Vous plaisantez? Nous sommes la plus petite équipe parmi les 7 bases. Il doit y avoir une rancune ici. » Aka acquiesça également et dit, « Je trouve aussi que c'est déraisonnable. » La Duong cria, « Tout le monde, s'il vous plaît, soyez calme. Le plan de l'empereur de la flamme est de forcer Duanfei à se montrer, mais Duanfei est aussi ici. Ils avaient raison sur une chose, nos installations et nos médicaments ont tous été faits sous la direction de Duanfei. Si nous parlons de résultats de combat, nous sommes tous au rang supérieur. De plus, nous avons vaincu un grand nombre de zombies la dernière fois. » Li Wang allait dire quelque chose, mais alors un soldat de l'extérieur entra et appela, « La commandant, Ua commandant vous invite à la salle de réunion. » Le vieil homme répondit, « Je sais, j'arrive tout de suite. » En s'éloignant, il donna aussi des instructions, « Bien que nous soyons en première ligne, la prochaine base sera celle de l'empereur de la flamme. » Cela ne semble pas trop inquiétant. Sur le champ de bataille, nous devons faire confiance au commandement de nos supérieurs. Le doute n'est pas approprié. D'accord, je vais d'abord là-bas. Vous vous préparez bien. Aka vient de l'armée, donc elle sera en charge du commandement. Elle vous équipera bien. La guerre est très cruelle, mais j'espère toujours que nous serons tous en sécurité. Dès qu'il eut fini de parler, les 3 répondirent à l'unisson, oui. Aka se sentait mal à l'aise et pensa, Duanfei, où es-tu maintenant? De retour du côté de la prison, Duanfei avait du mal à se battre avec les zombies. Il soupira et dit fermement, il ne quitta pas des yeux le zombie derrière lui pendant une seconde. Soudain, il y eut une forte explosion derrière lui. Il tourna la tête pour regarder et pensa, ils se battent aussi là-bas. Si j'y vais maintenant, ils s'entraideront aussi. Ce sera plus difficile à gérer alors. Il n'y a plus de temps. Il pensa et regarda le bouclier zombie et dit, si je ne peux pas utiliser la distance pour te battre, alors je t'attaquerai directement. Voyons voir qui a le bouclier le plus dur ou le pouvoir le plus fort. De l'autre côté, le numéro 21 était retenu fermement par le zombie numéro 15. Le numéro 21 cria, Shin Yue, tiens bon encore un peu. Le numéro 15 serra plus fort et dit avec arrogance, c'est si douloureux que ça. Je n'ai utilisé qu'un peu de force et tu ne peux plus bouger. Le numéro 21 devint de plus en plus faible et pensa sans espoir, bien que je ne m'en soucie pas beaucoup, je ne suis vraiment pas son adversaire. Mais ce n'est pas que je m'en fiche parce que j'ai perdu contre lui, mais parce que je ne peux pas la protéger. Eh bien, que ça soit comme ça. En un éclair, il pensa à Anna. Shin Yue cria à ce moment-là, tu es idiot, ouvre les yeux. Kim Bao attrapa le numéro 21 et le ramena. Anna le gronda, tu es un idiot, non? Si tu perds, tu ne te soucies de rien d'autre. Ils ont tant fait pour te sauver. Si tu t'en fiches après avoir perdu, alors bats-le. Tant que tu es vivant, tu ne perds pas. La sœur Shin Yue et le frère Duan ne veulent pas non plus perdre. C'est pourquoi ils veulent être plus forts. Le numéro 21 dit, mais je suis un zombie, donc je suis déjà mort. Anna se mit en colère et dit, j'ai envie de te frapper. Il comprit un peu ses mots et demanda, qu'est-ce que tu dis?
Il faut juste continuer à se battre et c'est tout? La petite fille acquiesça et dit, ce n'est pas faux non plus. Ton cerveau est vraiment simple en effet. C'est ça. C'est pour toi. Avant de venir ici, je l'ai mis dans mon sac d'espace. La fille sortit 2 fossiles reliés par une chaîne de son sac et les lui donna avec une attitude confiante. Le numéro 21 dit, c'est plus pratique. Et, tu es le numéro 41. Utilise ton pouvoir et suis-moi pour le vaincre. On doit frapper ce cochon à mort. Le numéro 41 répondit, je refuse. Je dois protéger mademoiselle Anna. Il sourit et continua, quelle coïncidence, je suis pareil. Le numéro 41 demanda, vraiment? Je vois. Devant eux, Kim Bao, Shin YQ et Petite Orchidée attaquèrent ensemble le numéro 15, mais il fut capable de leur résister. Il dit avec agacement, vous êtes si ennuyeux. Vous ne pouvez pas rester tranquillement dans mon ventre? D'abord, ce chien cracheur de feu repoussa Kim Bao d'un coup de poing en parlant. Puis il se précipita vers Shin YQ et dit, ensuite, c'est toi, maudite puissance de glace. Soudain, des chaînes bleues volèrent de quelque part et l'attachèrent. C'était le numéro 21 qui sauta par-dessus et dit, toi, cochon pourri, je suis là pour venger le coup de tout à l'heure. Le gros type rit à gorge déployée et dit, inutile, tu ne peux pas me blesser de toute façon. Le numéro 21 avec 2 fossiles dans sa main se précipita. Il sourit et dit, d'abord, ce sont les mains qui m'ont attrapé tout à l'heure. Il coupa rapidement les 2 bras du numéro 15. 21 se précipita à nouveau et cria, ensuite, c'est cette bouche agaçante. Le zombie numéro 15 commença à devenir fou. Il hurla, haineux, haineux, haineux. Très bien, je vais vous avaler tout d'un coup. Voyant le danger, le numéro 21 recula et s'exclama, quoi? Soudain, son corps eut une forte force. Le grand zombie brisa toutes les chaînes et dit, quiconque bloque mon repas doit mourir. En parlant, son visage se fendit lentement en 2. Son corps entier s'ouvrit également progressivement. Il avait transformé son corps en une grande bouche. Tout son corps était devenu une énorme bouche. Il rassembla une grande quantité d'énergie et visa le numéro 21. Il cria avec arrogance, viens ici. Un flux de puissance rayonna vers 21. Pour arrêter le danger, il libéra de l'électricité de sa main et hurla, va en enfer. Mais cela semblait inutile. Il commença à inspirer une grande respiration et la terre et les roches autour de lui volèrent rapidement vers sa bouche. Le numéro 21 et Petite Orchidée essayèrent de s'accrocher au sol. Shin YQ continua à lui lancer des roches de glace mais elles étaient toutes inutiles. La fille dit avec impuissance, nous ne pouvons pas l'attaquer. Le numéro 15 devant dit, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt votre tour. Duan fait de loin sentit aussi une forte force et pensa, ils sont aussi en train d'atteindre la limite là-bas. Le bouclier zombie fut également progressivement arraché. Il cria au numéro 15, tiens bon vite, c'est pas bon. Duan fait réalisa soudain l'opportunité et sauta rapidement derrière le zombie borgne. En quelques secondes de perdre sa garde, le zombie borgne fut coupé en 2. De l'autre côté, le numéro 21 ne pouvait plus tenir longtemps et fut aspiré en arrière. Il cria fort. Anna leva son sac haut et dit, tout le monde rentre vite dans le sac spatial. Le numéro 15 ferma sa grande bouche étroitement. Heureusement, le numéro 15 et Petite Orchidée étaient toujours en sécurité. La fille les rappela et demanda, vous allez bien? Le numéro 21 soupira et répondit, pas de problème, grâce à toi. Le gros type se retourna à nouveau. Il ouvrit la bouche en grand et dit, pourquoi vous vous mettez toujours en travers de mon chemin? Maintenant vous n'avez plus d'issue. Shin YQ dit désespérément, non, c'est mauvais. Toutes nos attaques ont été absorbées par lui. Il cria fort, je viens. Mais soudain il sentit quelque chose derrière lui et s'arrêta brusquement. C'était Duan Fei dont le corps était devenu noir à ce moment-là. Il s'approcha et demanda au numéro 15, je me demande si tu peux absorber les ténèbres. Il activa la compétence de saisir les attaques et enveloppa le numéro 15. Au bout d'un moment, il fut complètement vaincu. Après avoir vaincu les 3 zombies, le système afficha un message, vaincu un zombie de niveau D et 2 zombies de niveau C, reçu 2200 points d'évolution, débloqué la compétence yeux silencieux de niveau C,
débloquer la compétence soutien solide de niveau C, débloquer la compétence manger manger et manger de niveau A, débloquer la compétence peau de fer de niveau D. Il reprit son corps normal. Il courut vers les autres et demanda, « Vous allez tous bien ?» Anna répondit, « Le grand frère est toujours très fort. » Dans la salle de contrôle, le reine dit avec étonnement, « Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. Il semble avoir beaucoup de compétences. Pourrait-il être celui qui a tué la sœur Pan et blessé l'accident? Nous devons le vérifier un peu. » Le groupe se reposa un moment puis Duanfei dit, « Continuons. Le prochain ennemi sera beaucoup plus fort. Tout le monde doit être extrêmement prudent. » Alors qu'ils allaient partir, une voix vint de quelque part. « Tout d'abord, félicitations pour être arrivé ici. C'est vraiment au-delà de mes attentes. » Anna demanda fort, « Qui parle comme ça ?» Le reine demanda plus loin, « Es-tu celui qui a tué la sœur Pan ?» Duanfei reconnut l'orateur et demanda, « Oh, c'est la race du péché originel. Je ne m'attendais pas à ce que vous, les monstres, vous appeliez affectueusement comme une famille. C'est ça? Non seulement j'ai tué le Pan, mais je me suis aussi blessé. Et bientôt vous deviendrez aussi un démon qui meurt sous ma main. » Il continua avec un ton fort, pour rendre ce combat plus intéressant, jouons à un jeu. Avant, j'ai découvert qu'il y a 5 survivants au fond de cette prison. Alors cette fois je vous donne 1 heure pour arriver ici. Si vous êtes en retard, je mangerai une personne toutes les 10 minutes. Fuang entendit et dit, ce sont les gens dont mon père a parlé. Duanfei était en colère et dit, venez ici et battez-vous directement avec moi. Vous ne voulez pas vous venger? Le gars rit fort et répondit, la vengeance est évidente, mais le processus est aussi très important. Je veux vous punir lentement. J'espère que vous pourrez endurer longtemps. Le temps commença dès qu'il eut fini de parler. Duanfei dit à tout le monde, allons-y vite. Il regarda à nouveau sa main et dit, je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Il semble qu'il soit arrivé quelque chose à Aka. Sur le champ de bataille, les soldats discutaient entre eux. L'un dit, c'est sur le point de commencer. Tu as peur? L'autre répondit, j'ai un peu peur, mais nous ne sommes pas la ligne de front. Nous sommes l'équipe du camp de réfugiés. L'autre dit, c'est vrai. Je me demande ce qu'ils ont fait pour offenser le commandant Hua. Leur nombre est le plus petit. Alors qu'ils bavardaient joyeusement, l'un remarqua et cria, en parlant du loup, voici les 3 personnes Lifang, Aka, Jiao. Ils sont entièrement équipés. Un soldat demanda, et, ils sont habillés comme ça pour jouer au cosplay. Un autre rit et dit, ne dis pas ça. C'est leur technique. La mission de première ligne dépend de vous les gars. Lifang était agacé et dit, laisse-moi leur donner une leçon. Aka arrêta immédiatement Lifang et lui dit de ne pas faire attention à ces choses. Elle dit, préparez-vous bien pour la bataille qui va commencer. Le garçon répondit, je comprends. Après ça, je les trouverai et je réglerai les comptes. Les 3 avancèrent. Une voiture d'éclaireur revint et rapporta la situation. Il y a une grande armée de zombies devant nous. Nous les rencontrerons dans environ 20 minutes. À la prison, le groupe de Duanfei était très pressé. Il ne leur restait plus que 30 minutes. Le reine dans la salle de contrôle regardait chacun de leurs mouvements. Il était très surpris par Duanfei et pensa, je ne m'attendais pas à ce que sa capacité augmente autant. Il a vraiment dépassé mes attentes. Ce n'est pas étonnant que Qin Kuok et Tainan aient été vaincus par lui, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis plus excité maintenant. Ne me déçois pas. Duanfei avançait en tuant les zombies errant dans la prison. Il se dit, j'ai profité du point d'évolution et augmenté ma capacité beaucoup. Mais il reste trop peu de temps. Son énergie fut améliorée à 18, sa perception à 15, son observation à 10, son esprit à 6. Il dit encore, il semble que j'ai presque résolu la zone 2. Leurs niveaux sont autour de D et C. Tant qu'ils n'ont pas cette capacité d'œil silencieux, tout sera facile. Derrière lui, sa sœur était très choquée par sa force. Elle se dit, je n'arrive pas à croire qu'il ait augmenté sa capacité tant de fois en si peu de temps.
C'est comme s'il était une autre personne. S'il continue comme ça, l'écart entre lui et moi va s'agrandir de plus en plus. Elle fut perdue dans ses pensées pendant un moment avant de se rendre compte qu'Anna l'appelait constamment. Shin-YQE, Shin-YQE. La fille se réveilla et demanda, « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Anna dit, « Duan fait à demander combien de temps il nous reste. » Shin-YQE répondit, « Je suis désolé, laisse-moi voir combien de temps il nous reste. » Devant eux, Duan fait se retourna et pensa rapidement, « Il ne reste pas beaucoup de temps, il vaudrait mieux qu'on se sépare et qu'on agisse séparément. D'abord, il faut observer combien de zombies il y a autour d'ici. Dans la zone proche, il n'y en a qu'un avec une très forte réaction énergétique. Ce doit être le zombie originel. Ils sont tous concentrés là-bas. Ce côté est assez sûr. » Dans la salle de contrôle, le reine demanda, « Avons-nous des zombies qui peuvent se battre ?» Un autre zombie répondit, « Non, non monsieur. » Eh bien, il y en a encore un, mais il est dans une cellule qui est strictement gardée. Mais nous ne savons pas à quel point il est fort. Il sourit légèrement et dit, « Oh, gardé strictement ? Alors il doit avoir une certaine capacité. » Les geôliers dirent, « Vous ne pouvez pas le laisser sortir, il est très effrayant. Si vous le laissez sortir, nous allons mourir. » Le reine les ignora et ordonna de le libérer. Son subordonné dit, « Je pense qu'ils ont la clé. Nous ne pouvons pas l'ouvrir sans elle. » Il dit avec impatience, « Alors j'irai moi-même. » Il pointa du doigt un geôlier et dit, « Vous montrez le chemin. » Il le conduisit à contre-cœur vers une grande porte. Le reine avait l'air excité. « C'est vraiment solide. » Le geôlier dit, « Personne ne peut ouvrir cette porte sans la clé. » Il se fichait d'avoir besoin de la clé ou non. D'un coup de poing, il fit tomber la porte complètement. Le geôlier fut choqué et n'en crut pas ses yeux. Il demanda, « Quoi? Vous pouvez l'ouvrir avec une main ?» Il entra et lui ordonna de sortir. Il dit, « Désormais, je serai ton maître. » La créature à l'intérieur demanda en retour, « Maître ?» Dès qu'il eut fini de parler, il se précipita avec ses grosses griffes et attaqua le reine. Il resta là calmement et soupira. Il n'avait clairement rien fait, mais l'attaque de l'autre gars fut complètement renvoyée. En un instant, il s'approcha du gars qui était emprisonné dans la cellule. Il libéra son aura et sentit le danger. L'autre gars comprit enfin à quel point le reine était puissant. Le reine demanda à nouveau, « Tu sembles comprendre maintenant, n'est-ce pas ?» Le prisonnier s'inclina et pensa, « Son pouvoir est trop grand. Il semble que le simple fait de le regarder puisse faire peur aux gens. Il n'est probablement pas un adversaire. » Il répondit, « Je suis vraiment désolé. Veuillez pardonner mon impolitesse. » Le reine ordonna immédiatement, « D'accord, vas-y. J'ai une mission pour toi. » Le reine regarda le geôlier et dit, « Au fait, ceci est un cadeau pour toi. » Après avoir dit cela, il partit. Le geôlier fut rapidement tué. L'espèce originale et ses subordonnés retournèrent à la salle de contrôle. Dès qu'il entra, il demanda, « Quelle est la situation ?» Le petit subordonné répondit, « Ils se sont séparés. » Seul lui continue à avancer. Le reine fut surpris et demanda, « Seul ? C'est intéressant. Où est-il maintenant ? » Il a atteint le hall de la zone 2. Après avoir entendu le rapport, le reine ordonna à voix haute, « Vas-y, araignée. C'est ta première mission. » Le zombie araignée sourit joyeusement et répondit, « Laissez-moi faire. » Du côté de Duan Fei, il se déplaçait à une vitesse très rapide. Il essayait de gagner le plus de temps possible. Puis au plafond, les griffes acérées de l'araignée s'enfoncèrent droit vers le bas. Duan Fei utilisa son niveau 15 de capacité de perception pour sentir le danger et esquiver. Le gars continua à attaquer et le garçon esquiva toutes les attaques. Dans une certaine pièce de la prison, Anna demanda avec inquiétude, « Duan frère est-il en danger? Avons-nous besoin de l'aider ?» Shin-YQE répondit doucement, « Ne t'inquiète pas, Anna. Il ira bien. Si nous sortons là-bas, nous deviendrons son fardeau. » La petite fille se sentait toujours mal à l'aise et dit, « Oui, Anna comprend. » Mettant cela de côté, Anna se demanda, « Au fait, Sœur Fuang, qui est dans la zone la plus profonde de la prison ?» Shin-YQE prit également la parole et dit, «
je suis aussi curieuse. Afuong répondit, laissez-moi vérifier le journal. La fille lut les entrées du journal de son père comme suit, il est le criminel noté comme numéro 1. Il était chirurgien plastique mais à la fin il n'a pas pu créer la personne la plus belle du monde. Alors il a fait quelque chose de très horrible. Il a coupé les parties les plus belles des personnes précédentes morceau par morceau et a finalement créé l'humain le plus beau du monde. Ce corps possédait une intelligence au-delà de l'humain. Pour éviter d'être poursuivi selon les archives, il a tué près de 500 personnes. Ses trophées n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent et il se bat actuellement avec Dieu en fait. Il a dit avec confiance, je l'ai trouvé. Ton cœur est très bon. Il se trouve que mon humain parfait lui manque cette dernière chose. Le zombie araignée a dit avec excitation, je l'ai trouvé. Ton cœur est très bon. Il se trouve que mon humain parfait lui manque cette dernière chose. Il m'appartiendra bientôt. Dieu en fait et le zombie se sont fait face, prêts pour un combat acharné. Une brève introduction sur le type araignée, il est actuellement au niveau B et sa compétence spéciale est la soie d'araignée au niveau A. C'est pourquoi il a dit à Dieu en fait avec un ton méprisant, j'espère que tu pourras faire un round avec moi. Sinon, ce serait trop ennuyeux. Dieu en fait pensa avec inquiétude, un niveau B est apparu? Il n'y a plus de temps. Je dois utiliser toute ma force. Il balança son épée vers le méchant. L'homme araignée fut également assez surpris par la capacité de Dieu en fait. Il dit, ta vitesse est bonne, mais tu ne peux pas échapper à mes 6 yeux. Ses pattes d'araignée étaient tranchantes et dures, comme des couteaux qui poussaient sur tout son corps. Elles s'enfoncèrent dans le sol juste devant le garçon. Il esquiva les attaques vicieuses, tandis que tout autour de lui était détruit par ses pattes terrifiantes. Le mauvais type sourit triomphalement et dit, tu ne peux pas me battre en fuyant. Le temps passa et le combat devint plus intense. Tous deux avaient un esprit de combat. Soudain, une patte d'araignée lacéra le bras de Dieu en fait, le prenant au dépourvu. Il le regarda et sourit méchamment. Il dit, je te l'ai dit, tu ne peux pas échapper à mes 6 yeux. La blessure au bras gauche de Dieu en fait était assez grave. Le niveau de poison avait réduit son corps et ses compétences. Son énergie diminuait de 5% chaque minute et les effets négatifs augmentaient de 5%. À 100%, il mourait. La condition pour l'enlever était de le tuer ou de le faire le libérer volontairement. Après cette attaque surprise, ils se regardèrent. Le méchant attaqua à nouveau Dieu en fait et dit avec confiance, tu es fini. Heureusement, cette fois Dieu en fait utilisa son épée pour bloquer cette patte effrayante. Il commença à contre-attaquer avec des étincelles qui volaient vite et furieusement. Ses yeux aiguisés étaient pleins de haine. Il mit toute sa force dans sa technique. Les étincelles grandirent et volèrent vers le zombie homme araignée. Le feu l'entoura, mais il rit encore et dit, je ne m'attendais pas à ce que tu aies une autre capacité, mais c'est inutile. Ton pouvoir d'attaque est maintenant comme me chatouiller. Le pouvoir de Dieu en fait avait augmenté de façon significative. Quant à l'homme araignée, il voulait mettre fin à ce combat rapidement. Il dit, petit salaud. Puis il cria fort, meurs. Dès qu'il eut fini de parler, Dieu en fait l'attaqua avec une force qui le stupéfia et le fit tomber face contre terre. Il avait l'air misérable. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été vaincu par ce type. Il dit faiblement et disparut, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai clairement attaqué. Dieu en fait disparut dans la fumée. Le zombie homme araignée se releva avec colère et dit, ce type est bon, mais il a osé me jouer. La prochaine fois, c'est à mon tour. À l'intérieur de la salle de contrôle, un subordonné rapporta au patron Reine, patron, il vous contacte de l'autre côté. Le vieil homme était agacé et dit, ils font toujours ça au mauvais moment. Je regardais un bon spectacle et ils m'ont fait répondre au téléphone. Il décrocha le téléphone et demanda, allô, qu'est-ce que vous voulez? Une tête de loup à l'autre bout de la ligne répondit, je devrais vous poser la question. Le patron est en colère. Vous feriez mieux de revenir vite. Le patron Reine répondit, ne vous inquiétez pas, je vais finir les choses ici et revenir. Comment ça se passe de votre côté? La vieille tête de loup lui parla de leur plan actuel,
nous avons disposé le groupe de zombies le plus faible pour les combattre. Nous montrons volontairement notre faiblesse et ils sont maintenant ivres de victoire. Dès qu'ils baisseront leur garde, nous ferons semblant de perdre et nous les attirerons vers 4 zones d'embuscade. Quand tout sera terminé, nous les écraserons. Avec un si grand nombre d'entre eux, notre roi démon sera ressuscité. Après avoir fini de parler, il demanda à nouveau, « Alors, que fais-tu exactement » Le chef des reines répondit, « Moi ? Je regarde un bon drame ici. Vous n'avez qu'à m'attendre. Dites au patron de ne pas se fâcher. Je lui apporterai un cadeau amusant plus tard. À bientôt. » La bataille féroce entre le zombie araignée et Duanfei à l'extérieur du couloir n'était toujours pas terminée. Le zombie dit, « Ton corps a baissé de près de 20%, non ? Tu as l'air de peiner même avec un peu de force. » Duanfei réfléchit rapidement au plan suivant. Il pensa, « Ce sera plus désavantageux pour moi. Je dois trouver une issue. » Il ne restait plus beaucoup de temps. De retour dans la salle de contrôle, un subordonné demanda, « Monsieur, ce côté semble aller bien. Dois-je aller attraper son coéquipier ?» Le vieil homme répondit calmement, « Ne vous précipitez pas. Il n'a pas encore perdu. Il se bat avec l'araignée tout en observant la situation autour de lui. Si quelque chose s'approche de son coéquipier, il le saura. Je ne veux pas que ce drame soit gâché. Après tout, nous allons gagner. Attendez juste un peu plus longtemps. » Quant au combat, le zombie araignée nargua le garçon. « Allez, attaque-moi. Où est ta limite ? Tu me déçois. » Son orteil se planta dans l'épée de Duanfei. Il annonça avec confiance, « C'est fini. » Duanfei semblait calculer quelque chose. Il trancha son épée et coupa une partie de sa jambe, mais il semblait que l'attaque de tout à l'heure ne lui avait pas fait mal. Le zombie araignée se moqua de son attaque. « Inutile, inutile. Ton pouvoir d'attaque n'est plus que des chatouilles. » Duanfei sourit et dit, « Vraiment ?» Sur le champ de bataille des zombies et des humains, un hélicoptère dans le ciel diffusait des nouvelles pour tout le monde. Le reporter salua les téléspectateurs du monde entier. « Bonjour à tous. Nous sommes maintenant sur le lieu de la bataille entre les humains et les zombies. Comme vous pouvez le voir, nous dominons complètement les zombies. Il semble que la victoire soit à notre portée. Approchons-nous courageusement du champ de bataille. » Les gens qui regardaient les nouvelles acclamèrent et se réjouirent. Ils s'approchèrent et virent qu'il ne restait plus que quelques zombies. Ils se mirent à fuir dans 4 directions. « Génial », dirent-ils. « Nous avons gagné. » L'hélicoptère se rapprocha du champ de bataille. Le correspondant continua, « Ensuite, nous allons continuer à nous rapprocher pour assister au moment de la victoire de l'humanité. Nous devons le voir clairement. » À l'intérieur du camp, les officiers supérieurs discutaient des stratégies. Le commandant lui a dit, « Il semble que tout se passe bien. » La Duong, également connue sous le nom de commandant La, se demanda, « Pourquoi je ne savais pas qu'il y avait une diffusion en direct ? C'est trop dangereux. Nos troupes se sont déjà séparées. » Le commandant lui a dit, « Qu'y a-t-il de si dangereux ? Les zombies ne sont que des créatures sans cervelle. La diffusion en direct a été arrangée par moi. » Quelqu'un parmi eux prit la parole. « Je pense que le commandant UA a fait du bon travail. L'humanité sera témoin de tout. En gros, nous avons déjà gagné. Ensuite, il suffit de les poursuivre et de les attraper tous dans un filet. » La Duong frappa la table et s'opposa. « Ce n'est pas si facile. Tout est trop lisse. Nous devrions rappeler nos soldats et discuter d'un nouveau plan. » La personne à côté de lui n'était pas d'accord. « Il n'y a pas besoin de ça, vieux là. Où est ton attitude intrépide d'avant ? Nous avons gagné à coup sûr cette fois-ci. Ne t'inquiète pas trop. » Le commandant lui appointa la carte et dit, « Les zombies se sont séparés et ont couru dans ces directions. Divisons-nous et agissons. Tuez-les tous. » Il affirma, « Nous sommes sur le point de gagner. » Quant à la bataille de Duanfei de ce côté, l'homme araignée maléfique était tombé et le sang coulait sur le sol. Son corps avait été empoisonné et son énergie avait diminué de 50%. Il grinça des dents et demanda, « Que as-tu fait de moi ?» Duanfei répondit, « Comment ça fait d'être empoisonné par toi-même ?
Le zombie ne put contenir sa colère et se jeta sur lui, en disant « Espèce de salaud. Même si tu as cette capacité, tu ne peux pas me battre. » Le garçon le défia, alors essaie. Les deux se regardèrent et se préparèrent à se battre à nouveau. Duanfei lui asséna rapidement un coup d'épée tandis qu'il ne faisait que hurler. Il dit au zombie, « Tu ne veux pas te détoxifier? Si tu continues comme ça, tu seras sans espoir. » Les 6 yeux du méchant sortirent de leurs orbites et sa bouche hurla encore, « Sale gosse. » Le poison a été enlevé. Les effets négatifs de la toxine pour toutes les cibles sur le champ de bataille ont été éliminés. L'homme araignée s'agenouilla sur le sol et dit avec rancune, « Je vais t'écraser. » Dans la salle de contrôle, un autre zombie dit, « Il a de la chance. Il a deviné juste. Le poison a été enlevé. » L'homme reine répondit, « Non, il n'a pas deviné. Il connaissait le résultat dès le début. » Ses yeux semblaient tout voir. Une patte aiguisée apparut à nouveau et brisa les carreaux. L'homme araignée ne renonçait pas et se transforma en une araignée de haut niveau avec de nombreuses épines acérées autour. Il dit, « Laisse-moi te montrer mon état le plus fort. » Dès qu'il eut dit cela, il lança une attaque mortelle. Mais avec son agilité, Duanfei esquiva avec succès l'attaque et tournoya dans les airs parfaitement. Il termina par une épée qui s'enfonça dans le corps de l'araignée venimeuse sans rater un seul coup. Après cette attaque, il atterrit avec grâce tandis que l'homme araignée refusait toujours d'admettre sa défaite. Il lança de la soie d'araignée à Duanfei. Il eut l'œil vif et repéra Duanfei qui se déplaçait comme une rafale de vent. L'araignée venimeuse cracha de la soie et dit, « Sale cafard. » Le garçon utilisa sa compétence. Le feu apparut sur toute sa main et en un instant, le feu se propagea et provoqua une grande explosion. Après avoir observé la situation actuelle, le subordonné demanda, « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez plus regarder ?» Le vieux renne tourna la tête et dit, « Pas besoin. L'araignée a perdu. » Il a sombré dans la panique. Les griffes acérées de l'araignée attaquèrent au hasard. Duanfei sauta du sol à un pilier. Il pensa silencieusement à quelque chose. Le zombie regarda l'araignée qui attaquait et hurlait inconsciemment, « Meurs !» Duanfei courut d'un pilier à l'autre pour éviter la soie d'araignée. Ses jambes agiles émirent du feu. Il donna un coup de pied fort et brisa le pilier. Les débris tombèrent librement dans l'air et ils volèrent droit vers l'endroit où se tenait l'araignée venimeuse. L'araignée s'accrochait encore à sa victoire. Il dit encore avec arrogance, « Tu veux me battre comme ça ?» Duanfei lui dit, « Cette scène est familière. » Il utilisa sa compétence et le frappa en plein dans le corps tandis qu'il ne faisait qu'articuler quelque chose. Le zombie regarda l'araignée qui fondait. Le pilier se brisa aussi en deux. Le garçon lui demanda, « Es-tu agité maintenant? Espèce originelle ?» L'espèce originelle était aussi l'homme reine. Il répondit, « Oui, je ne peux plus attendre. Désolé d'avoir volé ta proie. Ce n'est qu'un niveau B, il n'y a pas beaucoup de sources d'énergie. » Le vieux renne et Duanfei se regardèrent avec un sourire qui semblait avoir un sens caché. « Ce n'est pas grave. Je vais t'absorber quand même. Tu es confiant? » Il lui demanda. « Est-ce que ça compte comme si je te trouvais dans le temps imparti? » Il dit en enlevant ses vêtements. « Je ne veux pas me battre avec quelqu'un dans mon bureau. De toute façon, tu ne peux pas gagner. Vous allez tous mourir. Je suis un peu curieux de savoir pourquoi vous êtes venus ici. Quel est l'avantage de savoir ça? Pour vous? As-tu entendu parler de l'arbre d'évolution? » Oui, je l'ai entendu clairement. L'arbre d'évolution vérifia les informations et dit à Duanfei, « Ce type a un niveau B très fort et est sur le point d'atteindre le niveau A. C'est un peu difficile de s'occuper de lui maintenant. Il faut augmenter notre force. Je ressens aussi sa grande force, mais notre point d'évolution actuel ne peut pas encore être amélioré. Mais nous avons encore beaucoup de fragments de compétences. Nous pouvons essayer d'améliorer dans cette direction. C'est le seul moyen. » L'espèce originelle commença à bouger ses membres et dit, « Au début, j'ai trouvé ta sœur Kinkuok et cette fois, je t'ai trouvé toi. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Que sais-tu de notre espèce originelle? Ça ne peut pas se dire. » Duanfei le regarda et répondit. «
Quelle compétence devrions-nous améliorer? La compétence de contrat est actuellement de niveau 4. Si nous l'améliorons, elle coûtera le plus de fragments de compétences, mais elle ne pourra pas non plus faire face aux zombies. Le feu et le fer ont besoin du moins de fragments, mais ils n'affecteront pas beaucoup le combat non plus. Enfin, il y a une compétence qui nous a suivis pendant longtemps avant, saisir. Chaque amélioration obtiendra un nouvel effet, mais nous ne le saurons qu'après. La façon la plus risquée apporte parfois aussi les résultats les plus élevés. Lequel choisissez-vous? L'arbre du monde demanda à Duanfei. L'espèce originelle lança la compétence de super vitesse et courut attaquer Duanfei. Alors tu emportes ton secret à l'autopsie. Il lança la compétence de tuer l'ombre pour esquiver et dit, arbre de l'évolution, améliore saisir. Nous devons absorber l'espèce originelle comme ça pour atteindre notre objectif. Je comprends. Il sauta pour éviter le coup de poing du renne de l'espèce originelle, mais il attaqua rapidement à nouveau avec son autre main. Trop tard pour esquiver. Duanfei fut choqué et utilisa sa jambe pour bloquer le coup de poing qui allait le frapper et recula rapidement. L'espèce originelle s'exclama, ce gamin est agile, hein? Non seulement la vitesse, mais la force a aussi augmenté plusieurs fois. Il est beaucoup plus fort que l'espèce originelle que j'ai rencontrée. Il réfléchit sérieusement et utilisa le pouvoir de guérison des 6 couleurs de la compétence d'engloutissement. Arbre de l'évolution, quel est le résultat? As-tu réussi à améliorer? La compétence saisir a débloqué un nouvel effet. Mais quel est l'effet? L'arbre de l'évolution rapporta la situation à Duanfei. Saisir niveau 4 fusion niveau 1 utilise 100 fragments de compétences pour fusionner aléatoirement en une compétence de niveau 1. Notez que lors de la fusion de niveau 1, vous ne pouvez garder qu'une seule compétence à la fois. Fusionner plusieurs fois écrasera l'effet de la compétence précédente. Améliorer la fusion peut garder plus de compétences.